Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir l'évangéliste Rémi Bell du ministère Action mondiale évangélisation. Hello Evelyne, bonjour à tous. Rémi, ça va bien aujourd'hui? Quelle joie d'être avec vous sur ce plateau. Ah, mais c'est nous qui sommes très contents. Hein. Okay. Comme je te le disais juste avant qu'on commence, j'aime les témoignages de conversion. Amen, amen. Et aujourd'hui, on va découvrir ton histoire. Okay. Comment tu as connu le Seigneur, ce que Dieu a fait dans ta vie, et c'est absolument merveilleux. Chaque histoire est merveilleuse, et la tienne l'est aussi. Et tu me disais, on va commencer quand j'étais tout petit. Oui. Alors, je rassure tout le monde, on va pas pouvoir tout faire étape par étape, mais tout commence quand tu étais tout petit, parce que tu étais un enfant merveilleux. J'ai été un petit chamallow que tout le monde voulait prendre dans ses bras. Et ma mère m'a dit, quand j'arrivais à la maternelle, toutes les filles voulaient m'enlever mon manteau. J'étais le petit chouchou de tout le monde. Et mais mes premiers contacts avec la communauté de vie, en fait, dans la cour de l'école ont été, et aussi le début d'une blessure. Et il s'était passé un truc en particulier. En fait, on était dans le bac à sable et la maîtresse avait donné des seaux et des pelles, et puis tout le monde s'est arraché. Puis moi, j'étais le petit gentil. Alors tout le monde a pris ses affaires, et puis moi, j'étais là à regarder les autres. Alors, j'ai gratté avec ma main comme ça. Puis à un moment donné, ça a sonné. Alors tout le monde s'est levé pour se mettre en rang, puis j'ai dit « Ah, enfin, moi j'avais une pelle et un râteau. » J'ai commencé à faire... Et puis c'était ma première fessée. Voilà, donc... et puis cette maîtresse, Madame Théolier, je me souviens même de son prénom, m'a traumatisé. C'était une femme vraiment d'une dureté avec sa règle en fer. Enfin, c'était vraiment... terrible. Et mon cœur a commencé déjà à se fermer là. Et très rapidement, en fait, de blessure en blessure, j'arrive donc à l'âge de la préadolescence avec des souffrances familiales. Ça se passait pas très bien dans le couple. Tes parents n'étaient pas du tout croyants. Hein. Non, c'était plutôt l'occultisme à la maison, les voyants, des trucs comme ça. Enfin, et puis surtout une souffrance familiale, quoi, en fait. Hein. Je dis toujours que le manque d'amour est une soif terrible, en fait. Oui. Et donc, tu as le choix, soit tu cherches à la combler avec d'autres choses que de l'amour, ou alors eh bien, tu fais comme si tu n'en avais pas besoin. Et j'ai essayé les deux méthodes. Et quand je suis arrivé dans l'âge de l'adolescence, j'étais déjà avec beaucoup de pensées de mort, de destruction, de haine pour cette société, de haine pour l'être humain, de haine pour moi-même, en fait. Et j'ai commencé à me droguer vers l'âge de... 14-15 ans, j'ai commencé à toucher un petit peu à tout. Et donc, sniffer de l'essence, enfin, tous les trucs qu'on trouvait, les joints, bien sûr. Et puis, un jour, j'ai commencé à toucher à l'héroïne. Et je me souviens que quand ma première seringue, c'est mon copain qui me l'a faite, et j'ai vu mon sang remplir la seringue, et c'était comme... J'ai pensé à ma mère à ce moment-là. C'était bizarre, je pensais à ma mère. Et c'était comme si je faisais un pacte avec le diable. Et puis le sang s'est mélangé avec ce jus là, et quand c'est rentré après dans mon corps, ça fait un tour comme ça. Puis t'as une sorte d'impression cotonneuse qui te prend, et puis t'as un semblant de bien-être, mais en fait un semblant, tu descends en enfer, quoi. Ouais. Et voilà, et je pensais avoir eu de l'héroïne. En fait, c'est l'héroïne qui m'a eu, quoi. Voilà. Donc, ça a duré combien de temps, cette période? Ça a duré bien de 2 ans et demi, 3 ans, à descendre de plus en plus. Jusqu'à ce que je sois appelé à faire le service militaire. En fait, hein, service militaire. Donc j'étais déjà dans la violence, même je commençais à glisser dans la violence de rue, en fait, en réalité. Et quand j'arrive à l'armée, donc pour les 3 jours, j'ai essayé de me faire réformer, donc j'étais défoncé, j'avais pris des Temestas, j'étais raide d'équerre, et puis ils m'ont fait... j'avais demandé à voir un psychiatre, je voulais me faire réformer, quoi. Et le psychiatre m'a regardé, et puis il m'a calculé tout de suite, il a bien vu le coco que j'y étais, quoi. Et puis, je me suis fait retourner le cerveau, c'est-à-dire quand t'es défoncé, c'est pas difficile. J'ai signé un document pour faire, en fait, non seulement l'armée, mais même en engagé Veslum Outre-mer. Enfin, donc, du coup, je me retrouve à Fréjus, en plein cagnard au mois de juin, habillé tout en bleu, le crâne rasé et tout. Mais qu'est-ce que je fais là? T'avais rien compris, quoi. Non, je me suis fait embarquer, quoi, effectivement. Et donc, il va se passer un événement. Dès la première semaine, on était sous le soleil, et puis ils nous ont relâchés, on court pour aller boire au robinet, et là les premiers qui arrivaient, ils les ont attrapés pour aller travailler comment ça s'appelle, au mess officier, pour faire la plonge, tout ça. Okay. Donc j'étais dans le paquet, quoi. Donc
Donc j'arrive et là je vois des tables pleines de bouteilles de vin à moitié finies, des verres à moitié finis. Et bien, je trouvais ça vraiment dommage de jeter ça à la poubelle. Donc t'as recyclé quoi. J'ai recyclé et je suis sorti du mess officier complètement mais bourré, pété. Et en fait, je crois que je me suis évanoui sur la route parce que je me suis réveillé le lendemain dans mon lit et avec une colère. Je voulais vraiment être réformé et ils m'ont gardé. Grâce à Dieu, ils m'ont gardé. Et puis on a commencé à faire du sport, tout ça, etc. Et il y a eu une sorte de déclic qui s'est passé. Et je me suis dit, je vais arrêter la drogue. Donc je suis parti derrière la caserne et puis j'ai pris ma seringue, ma cuillère, tout ça, etc. De manière, j'avais rien pour me droguer. Donc, et j'ai tout jeté dans un buisson. Et il y a quelque chose qui est sorti du buisson, qui a couru vers moi et qui est rentré à l'intérieur, qui était invisible. Mais ce jour-là, j'ai su que j'étais pris pour toujours, quoi. Terrible. C'est fou, quoi. Et donc après, je me suis retrouvé à Perpignan et donc j'ai résilié mon contrat. J'avais encore un peu de temps pour résilier ce contrat. Donc j'étais très très mal vu. Ils m'ont envoyé à Perpignan et là donc je me suis retrouvé à faire l'armée pour 1 an et non pas 18 mois. Et j'étais dans cette chambre où il y avait un caporal-chef engagé qui était un homme qui va être en fait un élément clé. Un élément clé et le témoin en fait de Christ pour ma vie. C'est là que je vais entendre l'évangile de façon très claire, où on va m'annoncer Jésus et comment Christ est mort pour moi. Mais ça a démarré comme ça. En fait, la discussion a démarré sur un élément déclencheur. En fait, quelqu'un m'a remis un livre qui s'appelle Amityville ou la maison du diable. Et c'est en lisant de ce livre que je vais proposer aux gens de la chambre, venez, on va faire une séance de spiritisme, les gars, et tout. Et puis là, ce caporal-chef va commencer à se manifester et puis nous témoigner de Jésus, quoi. Ok, il a témoigné à toute la chambre. Voilà, c'est ça. Je lui dis, mais ce gars, il est dans une secte. Puis je commençais à me moquer de lui, tout ça. Et j'ai commencé à avoir des conversations, des discussions. Et j'annonçais mes arguments. Bah, s'il y avait un Dieu, pourquoi il y a tant de misère? Pourquoi il y a tant de misère en moi? Etc., quoi. Et puis, à force de discuter avec lui, je voyais qu'il était fort de son expérience. Il disait qu'il avait eu une rencontre avec Jésus. Et moi, j'avais aucune preuve que Dieu n'existait pas. Et puis un soir, j'ai fait un peu mon Nicodème. J'ai essayé de voir en cachette. Je me suis dit, mais c'est ton Jésus, comment je peux le rencontrer s'il est vraiment vivant? Là, il m'a partagé quelques versets de la Bible, dont Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis un autre passage qui dit que si on invoque le nom de Jésus, on sera sauvé. Alors, c'est ce que j'ai fait ce soir-là. Et en fait, dès que j'ai invoqué le nom de Jésus, j'ai senti une présence que je ne connaissais pas. En fait, cette présence était là depuis toujours. C'est moi qui suis venu dans cette présence. Je suis né de nouveau, en fait. Tu vois, et dès ce jour-là, j'ai commencé à être bouleversé. Donc, il m'a invité. J'ai été dans son église à Perpignan, donc cette petite église baptiste là, et j'ai fait un culte là-bas. J'étais donc dans cette église, et en fait, j'y suis allé qu'une seule fois, en fait, parce qu'au moment de la Sainte Seine, on m'a fait sentir que j'étais pas prêt, et je me suis senti rejeté. Du coup, j'ai eu juste à traverser la route et aller retourner dans la boîte de nuit qui était juste en face. On voit. C'est ça, à gauche de l'image, la boîte de nuit, à droite l'église. C'est ça. Et donc, grâce à Dieu, le Saint-Esprit a traversé, lui, la route. et j'ai plus jamais pu vivre une seule boîte de nuit tranquille. J'ai commencé à vraiment vivre une conviction de péché permanente. Mais tu résistais, en fait. Je résistais parce que j'étais tellement habité par le mal. J'avais tellement de blessures, tellement de choses mauvaises en moi que même cette rencontre que j'avais eue avec Jésus, elle ne suffisait pas pour moi, encore en tout cas à mes yeux, de pouvoir. Pour moi, Dieu, c'était pas pour moi, quoi. Dieu est amour, ça ne sonnait rien du tout dans mon cœur. Pour moi, Jésus avait été crucifié à cause de mes péchés. J'étais une vraie pourriture, et avec tous les péchés que j'avais dans ma vie, de manière, c'était pas possible. Et j'ai pas su croire en l'amour de Dieu. Et voilà. Et donc j'ai fini mon armée, le service militaire, et je suis rentré donc dans ma famille. Et j'ai retrouvé mes copains de galère, tout ça, etc. Il va se passer un événement dans le train qui me ramène à Paris. En fait, on avait fumé un énorme joint, on avait mis la barrette entière dedans avec mon copain. Raide d'équerre, et puis je commence à être un peu claustro dans cette cabine là, et je sors dans le couloir pour prendre l'air.
dans le langage du drogué, c'est fumer une camel. Je fais de la pub pour une marque. Mince. C'est pas grave. Et je suis dans le couloir en train de fumer, et là je tourne la tête et je vois un gars qui s'était converti en même temps que moi à la même époque et que j'avais croisé aussi dans cette église. Ah, Rémi! Et puis tous les frères sont dans le train aussi, je vais les chercher et tout. Je voulais juste même pas entendre parler d'eux, quoi. Et donc en fait ils partaient à la croisade d'évangélisation de Billy Graham qui se passait à Bercy sur la même période, quoi. Et donc je me suis enfermé dans la cabine de ce train, espérant qu'ils ne me trouvent pas. Puis j'entendais les portes qui s'ouvraient, qui se fermaient, puis ils se rapprochent, et puis tac, ils ouvrent, et là, ces chrétiens qui rentrent à l'intérieur, comme s'ils n'étaient pas là, et puis ils ont commencé à essayer de m'exhorter, de me récupérer. Et je faisais comme s'ils n'étaient pas là, j'étais là, presque j'allais prier le bon Dieu pour qu'ils s'en aillent, quoi. Et puis cette sœur, je crois qu'elle s'appelait Sophie, elle me dit tu brises le cœur de Jésus, mais on va prier pour toi. Puis ils sont partis, ils ont prié pour moi. Et quand je suis arrivé donc chez mes parents, donc j'ai repris la drogue, tout ça, à fond la caisse. Et comment t'expliques que tu t'es né de nouveau là au service militaire, mais que malgré tout tu continues cette ancienne vie 2 Corinthiens 5,17 dit « Celui qui était en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et 2 chapitres plus loin, il dit « Ayant donc de telles promesses, chapitre 7, bien-aimés, achevez votre sanctification, vous purifiant des souillures de la chair et de l'esprit. » Et en fait, mon âme était tellement bousillée. Ok, mon esprit était né de nouveau, j'avais eu vraiment une vraie conscience de la réalité de Dieu et de Jésus-Christ, mais mon âme était incapable d'absorber, de recevoir même l'amour du Père, et j'avais besoin de délivrance, de guérison très profonde. C'est ça, t'étais complètement lié par cette ancienne vie, t'arrivais pas à t'en défaire. J'avais besoin de délivrance, et qu'on prie pour moi, qu'il y ait vraiment du ministère qui soit fait sur moi, et bon... Voilà, donc dans le cas de l'église que j'avais fréquentée, ils n'étaient peut-être pas tout à fait fermés, ou est-ce que c'était pas encore tout à fait le temps, j'étais pas encore assez mûr pour vivre ces délivrances. C'était dans un processus, fait, vraiment. Exactement. Je vais encourager tous ceux qui viennent de découvrir Jésus, c'est encore des batailles, il y a un cheminement, et des fois qui est plus rapide que d'autres pour certaines personnes. Amen. En tout cas, pour moi, je me suis retrouvé donc chez mes parents donc au mois de juin, et premier miracle, au mois de juillet, j'ai trouvé du travail comme déménageur. Mais j'étais très motivé, il me fallait de la dope, quoi. Il me fallait un salaire. Donc, et j'étais en plus fatigué par une hépatite qui me travaillait, tout ça, et j'étais vraiment pas bien. Et donc au mois d'août, mes parents sont partis en vacances et ils m'ont surtout pas laissé les clés de la maison. Donc je vivais dans ma 2 chevaux, je dormais dans ma 2 chevaux, je me défonçais dans ma 2 chevaux. Je peux pas dire que je mangeais parce que tout mon fric partait dans la défonce. Et tous les jours, j'allais acheter de la dope sur le site à côté des Mureaux, là dans la région parisienne, à Verneuil, très exactement. Et donc, une nuit, j'ai fait un rêve que la police faisait une descente, et dans le rêve, j'étais avec mes patins roulettes et ils m'attrapent ma veste, la tenue réglementaire du drogué de l'époque, c'était la veste en daim pourri, le jean pourri, avec les badges de Bob Marley, le stéréotype parfait. Voilà, c'est ça. Et puis... comme tu as pu voir sur la photo aussi, avec mon petit nœud de pendu autour du cou, là. Et donc, dans le rêve, la police m'attrape, et il m'attrape par le col de la veste. Et puis, je fuis avec mes patins roulettes, et je sais que dans mon blouson, il y a ma carte d'identité, ma seringue, tout mon matos, et je me réveille comme ça. Et là, j'ai ouvert les yeux, et je vois les étoiles qui brillent dans le ciel en plein été de mois d'août, et j'ai un flashback, et je reviens dans la voiture de mes parents à l'âge de 5 ans. Et j'étais à l'arrière de la voiture, on partait à 4h du matin pour traverser toute la France, pour partir en vacances à cette époque-là. Et j'avais posé cette question à mes parents, mais qui a fait tout ça? Et mes parents n'avaient pas su y répondre. Et je me souviens aussi de ce prêtre qui m'avait alpagué. On était avec un copain vers l'âge de 13-14 ans. On était rentré dans l'église catholique, et puis on avait vu cet homme crucifié là, sur ce bois-là. Et puis le curé qui est sorti de derrière, habillé en noir, était habillé avec sa col blanc, et essayait de nous agripper pour faire le catéchisme, ça. Et puis il parlait avec mon copain. Puis moi, je faisais comme s'il n'était pas là, le bonhomme. Et il dit viens, on s'en va. Et juste avant de sortir, il m'avait posé cette question, mais qu'est-ce que tu feras après la mort? Est-ce que tu as pensé à la vie éternelle? Cette question avait commencé à travailler mon cœur jusqu'à cette nuit où Jésus s'est révélé à moi au travers de ce songe. Et quand j'ai ouvert les yeux, je vis comme un flashback. Et là, un verset est venu dans mon cœur. Je ne savais pas que c'était dans la Bible. J'ai mis devant toi la bénédiction, la malédiction, choisis un chemin de vie, quoi.
Et ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et j'ai trouvé ça après, par la suite, dans les Écritures. Et donc, j'ai cru ce rêve. Et j'ai dit à mon pote, non, moi, je fous plus les pieds là-bas. Les flics m'ont fait un descendre. Mais non, laisse tomber, Dieu n'existe pas, ça n'arrivera pas, laisse tomber. Je dis non, j'y vais pas. Et dans la semaine, figure-toi bien, les flics ont fait une descente. Et tous ceux qui étaient sur le plan se sont fait ramasser. Wow. Et moi, mes parents étaient rentrés entre-temps, j'étais à la maison, et quand j'ai entendu, j'ai appris ça, en fait, je me vois encore tomber à genoux dans le couloir et dire « Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie. » Tu vois, là, ça a été une bascule, vraiment. Et entre-temps, j'ai rencontré un très cher ami qui s'appelle Christian, que j'espère que vous aurez l'occasion de recevoir aussi sur vos plateaux. Ce sont des gens extraordinaires avec qui on a fait l'école chrétienne. Et c'est mon frère, mon binôme. Et en fait, lui m'a fait connaître... donc des catholiques charismatiques qui fréquentaient les hommes d'affaires du plein évangile. C'est un moment où vraiment je peux vraiment être reconnaissant à l'égard de l'Église, des catholiques plus exactement, qui ont su m'aimer et me recevoir dans mes souffrances aussi. Et au travers des hommes d'affaires du plein évangile, j'ai pu aussi vivre vraiment des expériences avec le baptême du Saint-Esprit, mais j'étais encore chargé plein d'esprit, tu vois, j'avais besoin vraiment de délivrance. Vraiment. Et malheureusement, au travers du catholicisme aussi, j'ai été poussé dans des choses qui n'étaient pas justes et qui étaient en dehors des enseignements que j'avais déjà reçus avec le frère, le pasteur, qui est aujourd'hui pasteur, Léon Mondésir, pasteur dans les églises baptistes. Et en fait, on m'a poussé dans le culte marial et dans des pratiques mystiques, tu vois. Et en fait, on m'a laissé croire qu'en fait, vraiment, les premières loges, c'était curé, quoi, tu vois. Donc, alors, c'est comme ça que je me suis retrouvé au monastère. Et j'étais donc avec des frères moines qui ont été super, qui m'ont accueilli aussi avec toutes mes souffrances. Mais en même temps, je suis tombé vraiment dans un truc à fond la caisse. Ça t'aidait pas, finalement? Ça m'a pas tellement aidé. Cette partie-là m'a pas aidé. Et en même temps, toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Et j'ai fait au monastère 2 crises. La première, c'est que je suis tombé amoureux de celle qui est mon épouse aujourd'hui, parce que ça valait la peine. Parti en vacances et rejoindre mes amis de ce groupe de prière. Et effectivement, je suis tombé amoureux d'elle fin fou, et ça s'est plus jamais arrêté. Et une autre crise, j'ai fait la crise de Martin Luther, parce que je lisais la Bible et je voyais que ce qu'on faisait était contraire de ce qui était écrit dans la Bible. On était d'ailleurs allé à Lourdes avec ce petit groupe-là, et puis on était sur les collines, et je tombais sur les passages d'Ésaïe où Dieu fait des reproches à Israël de prier la reine du ciel, de s'adresser à des statues, tout ça, etc. Et je ne comprenais pas. Et je me tournais vers mais comment ça se fait qu'il y a ce conflit? Et les seules réponses que j'avais, oui, mais il y a la tradition, ça ne satisfaisait pas mon cœur. Et sur ce chemin à Lourdes, justement, en allant à Lourdes, vous allez avec... Alors, par la suite, non, c'est pas le même. En fait, après, avec Emmanuel, en fait, j'ai dit, écoute, il faut vraiment qu'on aille à Lourdes. Je voulais l'emmener. Donc, l'été suivant, en fait, on va partir en vacances et je veux l'emmener à Lourdes. Et on est avec nos sacs à dos, en mode un petit peu baba cool, quoi. Et on a eu des amis qui étaient dans le cadre des hommes d'affaires du Plein Évangile qui nous ont invités à passer une semaine sur ce chemin de Lourdes. En fait, c'était dans le Gers, à Panassac, chez André Sergine Sanouche, pour ceux qui vont reconnaître ce nom-là, un pacte de la foi. Et on s'est retrouvés une semaine sous un chapiteau à entendre le plein évangile, où là, on va nous prêcher l'évangile. On dit radical, mais j'aime pas ce mot-là. C'est juste le vrai évangile. Point la ligne, sans ces choses qui ont été rajoutées au travers des siècles, qui viennent vraiment alourdir, en fin de compte, le message ou le colorer de façon inutile en réalité. Et là, on a entendu. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai vu l'évangile à l'action, c'est-à-dire des gens être délivrés, des démons sortir à grands cris, comme c'est écrit dans l'évangile, des gens être guéris. Et moi-même, je vais vivre une rencontre sous ce chapiteau qui va être complètement dramatique. Ma vie va être complètement transformé. Et Emmanuel aussi, quelques jours après, va vivre cette même rencontre. Un feu est tombé sur nous. Le Saint-Esprit est tombé sur nous. On a eu vraiment une délivrance magistrale. Des démons sont sortis en hurlant et le tabac, on vivait dans le péché, on était dans la fornication. Toutes ces choses sont parties. On s'est vraiment convertis. Wow. Et du coup, on va prendre après sur le chemin le baptême par immersion. Je vais être baptisé à l'église de Bernay, Normandie. On va à la photo.
nouveau et c'est vraiment un changement dans ma vie parce qu'effectivement, on m'avait dit oui, mais tu as été baptisé quand tu étais bébé, mais à chaque fois, je tombais sur ces passages où celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Ça me travaillait jusqu'au jour où j'ai lâché cette affaire, j'ai accepté les eaux du baptême et j'ai vécu j'ai été rempli de la paix de Dieu, j'ai été réconcilié avec le Seigneur de façon consciente. Et mon âme a vécu des guérisons très, très profondes. C'est vraiment, je dis que Jésus m'a vraiment sauvé. Et voilà, ça a été un changement, une transformation. Et ensuite, après, mon mariage et le fruit de cette conversion, notre vie a vos enfants. Que du bonheur, quoi. Même au travers des tempêtes, on a le Seigneur, quoi. Amen, amen. Merci beaucoup, vraiment, Rémi, d'être venu nous partager ton témoignage qui, certainement, en a touché plus d'un. Vraiment, merci infiniment. Merci, Evelyne, pour l'invitation. Avec plaisir. Gloire à Dieu pour sa vie, pour ce qu'il a fait dans sa vie et ce qu'il a fait dans la vie de Rémi Bell. Il peut la faire aussi dans la vôtre, il peut la faire dans la vie de votre voisin, de votre collègue, de cet homme que vous voyez tous les jours à la sortie du métro. Peu importe, il y a des âmes qui ont besoin d'être sauvées et personne n'est trop perdu, je vous le rappelle, pour pouvoir recevoir l'Évangile. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que nous sommes dans cette grande campagne de dons actuellement et vous pouvez devenir partenaire pour nous permettre à nous, EMCI TV, de continuer à proclamer l'Évangile à travers la télévision, de continuer à rejoindre ceux qui peuvent paraître trop perdus. Donc vous pouvez aller sur emcitv.com/8000 pour devenir l'un des 8000 partenaires qui va nous aider à amener l'Évangile jusqu'aux extrémités de la francophonie. Soyez bénis, passez un excellent week-end. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Allez, bye bye.